Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur les téléphones cellulaires et c'est la première vidéo que je parle aussi. Alors bonjour. Et nous autres dans notre chaîne on est deux. On a Will, puis moi c'est Aizé. Puis dans le fond, on va faire chacun une vidéo. Puis lui a un Galaxy S2, moi j'ai un Motorola Moto Lux. Alors, on va vous présenter différentes applications, launcher, comment installer des ROM, des kernels, etc. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer 5 applications à utiliser à tous les jours, dans le fond, applications que j'utilise à l'école, quand je suis avec mes amis, chez nous, applications utiles. Alors, on va commencer. Premièrement, j'ai ça, dans ce locker-là, c'est l'écran de déverrouillage, c'est HoloLocker. Alors, c'est ceci, HoloLocker. C'est pas, dans le fond, c'est l'écran de déverrouillage de Jelly Bean. C'est le même écran de déverrouillage que de Jelly Bean, pareil. Même horloge, pour déverrouiller, c'est sur le bouton du milieu. On va vers la gauche pour aller vers la caméra photo. Pour appareil photo. Après ça, vers le haut, c'est recherche Google. Et vers la droite, c'est pour unlocker. Alors, les paramètres de HoloLocker, c'est écrit HOLO Locker. Alors ici, c'est pour activer HoloLocker. Alors, si je décoche, ça va être l'écran de déverrouillage de Motorola qui vient avec le cellulaire. Il faut payer. Dans le fond, il faut avoir HoloLocker Plus pour avoir les autres options. Mais moi, j'ai juste ça, puis ça me va. Tu sais, j'ai pas besoin de plus que ça. On va remettre activer HoloLocker. Non, ouais, ça, je me suis trompé. C'est juste ça qu'il faut payer. Alors, paramètres généraux, déverrouillage d'urgence, bouton d'accueil, ça c'est pour les téléphones Samsung, surtout ceux qui ont un bouton physique. Dans le fond, c'est pour désactiver, quand tu passes dessus, ça va pas allumer le cellulaire. Activer vibreur, orientation de l'écran, dans le fond, rotation automatique, portrait, paysage. Moi, j'ai mis à rotation automatique. Après ça, paramètres d'apparence, couleur du texte. On peut changer la couleur du texte. Moi, je vais la laisser comme par défaut. Elle vient par défaut. On peut masquer la barre d'état. Dans le fond, ça fait que ça, c'est masqué ici. Il n'y a plus de barre. Après ça, on a personnalisé le carrier. Ça, dans le fond, moi, normalement, quand je désactive cette option, c'est dans le fond, moi j'étais avec Virgin Mobile, fait qu'en bas c'est écrit, ça dit Virgin. Ensuite, moi, là, quand on met personnaliser le carrier, on clique ici, puis on peut changer, mettons là j'ai écrit Will Aizé. Ok. C'est ça qui va apparaître dans l'écran de déverrouillage. Raccourci réglage, ça c'est faut être premium, faut avoir HoloLocker Plus. Puis c'est pas mal ça pour HoloLocker. Alors c'est gratuit pour la version, celle que j'ai, c'est la version gratuite. Et vous pouvez payer, je pense que c'est $1, mais je suis pas sûr, pour avoir d'autres options. Alors la deuxième application en fait c'est un launcher, c'est ADW Launcher. Alors, c'est celle-là, c'est un très bon launcher, c'est beaucoup de personnalisation, très fluide. Vous voyez, c'est avec des beaux effets. Moi, j'ai configuré ça pour que ça soit comme Ice Cream, Jelly Bean. Alors, c'est pareil comme Jelly Bean. Ça, tu sais, on peut tout changer ça, vous pouvez mettre ça comme vous voulez. Vous pouvez changer le son en bas, la petite barre, on voit pas très bien, ouais, on voit un petit peu. La petite barre ici, comme Ice Cream Sandwich, Jelly Bean.
Alors, vous pouvez tout changer ça dans les paramètres. Alors, je vais pas tout vous montrer les paramètres, mais je vais vous montrer les principaux. Alors, lorsqu'on clique sur le bouton menu ici, eh ben, c'est cet écran qui apparaît. Alors, on a paramètres, c'est les paramètres du téléphone. On a paramètres ADW. On a verrouillé les bureaux. Ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je pense pas que ça soit très important. Si vous tenez à savoir, regardez sur internet. Moi, je vais m'informer, puis je vais le mettre sur mon blog ou sur la chaîne YouTube. Alors, Arrange Screens, ici, c'est pour mettons, ajouter un écran ou en enlever, en supprimer un. Comme ça, on peut en ajouter un. Ici, pour supprimer. C'est simple. Après ça, Resize Screen. Ça, dans le fond, c'est pour, mettons, je veux raccourcir ça, on peut changer ça. Personnellement, on peut le personnaliser. Moi, je le laisse de même. Alors, ça, on a fond d'écran. Ça, c'est le fond d'écran. Action du lanceur. Ça, dans le fond, c'est les actions, tu sais, comme, qui viennent avec le launcher. Tu sais, mettons, ça, c'est pour aller vers Go. Tu sais, il y en a plein. Mettons, Open, Close Apps. Ça serait pour, dans le fond, pour ouvrir le menu. Alors, c'est ça. On va supprimer ça. Remove. Comme ceci. Je pense on peut resizer dans le fond, lorsqu'on laisse appuyer longuement sur un widget, on a 4 options. Supprimer, resize, manage ou share. Share, c'est sûrement pour partager. Manage, dans le fond, c'est pour ça l'ouvre cet écran pour forcer l'arrêt d'installer l'écran normal des paramètres Android. Puis ensuite on a mon option préférée, Resize. On peut modifier les widgets comme ceci. On peut modifier ça. Alors ensuite on a les paramètres de W, plus important. Alors préférence de l'écran, le style, light, dark. Light c'est blanc comme ceci. Puis dark c'est c'est noir. Moi personnellement je préfère light parce que mon cellulaire c'est blanc. C'est par défaut. Alors action bar rotate, ça c'est l'action bar, c'est ça ici en bas. Ça là, je vais vous montrer, attendez un peu, je vais juste rotation autour de l'écran. Ça on peut mettre en mode comme ça, comme une tablette, puis on peut naviguer. Puis ça va bouger. Bon, ça va... Ça, on va retourner paramètres ADW, va prendre à l'écran. Ça, ligne, colonne du bureau, nombre de colonnes, ligne du bureau, contour, tout pour, mais si vous installez l'application, le launcher, vous pourrez jouer avec ces options-là pour faire dans le fond ce que vous voulez avec le launcher, le personnaliser. Si effet de transition de l'écran, les transitions, en ce moment j'ai Cube. Moi, là je l'ai mis pour la vidéo, mais normalement je le mets à normal. Parce que les effets ça prend de la batterie, puis si vous avez un cellulaire de moyenne gamme ou de basse gamme, avec Froyo ou Gingerbread, eh bien, ben tu sais, ça c'est moins fluide dans le fond. Sinon, moi personnellement je préfère le mettre normal scroll, puis c'est facile. Ça, show outlines, ça dans le fond, je sais pas, comme dans certaines tablettes ou téléphones, dans le fond, lorsqu'on fait ça, il y a comme une ligne un peu bleue qui apparaît sur l'écran. Ben là on voit pas très bien à cause que mon fond il est bleu, mais c'est pour le monde qui aime ça. Puis c'est ça, après ça, tu sais, on a défilement fond d'écran, rebondissement des bureaux, vitesse de défilement, etc. Préférence du menu, ben style menu application. Là moi je mets ICS paginated. C'est comme Ice Cream Sandwich. Moi personnellement je préfère celle-là. Il y en a horizontal, paginated, vertical, new.
Ça, c'est par en haut, ça donne en normal. Puis ça, ben, faut payer. C'est pour les autres. C'est ADW Launcher X. Puis on va voir plein d'autres options. Puis le reste, c'est plein écran, toutes des applis, des fondus vers le noir. Ça, c'est des transitions pour l'app draw, le menu principal. Fade in, mettons, je sais quoi. Ah, ouais, c'est... Ok, c'est dans le fond, quand on l'ouvre, puis on le ferme, c'est différent. C'est toutes des petites affaires pour faire du launcher, tu sais, le personnaliser, faire comme qu'on le veut. C'est ça, Android, c'est beaucoup de personnalisation. Si c'est pour les icônes, les icônes, les dossiers, le doc principal, moi je mets doc style, fond, tablette, autoclose, c'est où? Ah ouais, c'est pas ici. Oups. Oups, là. De mouvement. Ça, mouvement, c'est... Dans le fond, tu décides, mettons, quand tu fais ça, c'est quoi que ça fait, tu peux choisir entre ces options-là. Quand tu glisses vers le bas, glisser vers le haut, deux doigts par en haut, deux doigts par en bas. C'est des affaires normales. Ça, préférence des thèmes, ça c'est pour des thèmes. Ça, customize, ça vient avec ADW. Moi, personnellement, je mets aucun thème. Mais vous pouvez en choisir, il y en a des milliers dans Android Market, Play Store. Ça, préférence système. Ça, c'est pré-réglage. Moi, je mets Nexus 6 parce que c'est comme c'est un Galaxy Nexus. C'est un fast pour que, dans le fond, c'est comme un peu pour ben, tu sais, pour que ça plus vite. Il y a pas trop d'options. Par défaut, puis ça, les deux autres, faut payer. Ça, sauvegarde et restauration, ça c'est pour faire des backups, restore pour faut sauvegarder. Mettons que tu changes de launcher, tu supprimes, avant tu fais un backup. Fait que mettons que tu veux, après ça tu veux le launcher, ben pas être obligé de tout recommencer, à replacer les icônes, pis tu sais ça peut être long. Il y a juste les widgets qui peuvent pas se faire de backup. Pour redémarrer puis mettre à zéro. C'est pas mal ça pour ADW. Alors la prochaine application que je vais vous montrer, c'est AX Weather Widget. C'est un widget de météo, très utile pour aller à l'école, au travail, à pied, faire des sorties, etc. Alors voici widget, c'est widget. Alors c'est assez simple. On a dans le fond, la ligne rouge, c'est la température. Quand il est rouge, c'est parce que c'est en haut de 0, puis quand il est genre bleu, est en bas de 0. Alors ici, on voit la température. Ici, on a l'heure. Là, le petite affaire bleue, c'est les précipitations. Oups. Désolé. Les précipitations. C'est la ville, la température, la pression en en Pascal. Ça, je pense que ça doit être l'humidité, mais je suis pas sûr. Puis ça, c'est les précipitations. Alors, on va cliquer dessus. On a les options, les paramètres. On a ça, measurement unit, c'est température, les unités de température en Celsius, millimètres. Ça, je sais pas trop c'est quoi. À vous de voir si vous êtes intéressé. UI setting, ça c'est l'apparence à fond. C'est l'apparence du widget. Pour personnaliser. Update setting, ça c'est les paramètres de fréquence à fond d'actualisation du widget. Puis c'est ça, c'est les dimensions du widget. Son site, là on peut changer la dimension. Ou je changerai pas. Ensuite on a Select Locations pour la fond. Choisir la ville où vous habitez, où vous voulez la météo. Ces trois ici, ça vient avec le widget, celle-là c'est la mienne. On met Add Location.
Puis on peut mettre n'importe quoi, n'importe quelle ville avec le pays puis la province. Puis c'est ça. Alors on va passer à l'autre application. C'est Easy Task Killer. Easy Task Killer, dans le fond, c'est une application pour supprimer les... Mettons qu'on ouvre une application, puis on s'en va avec le bouton le menu. Ben, l'application, elle reste là, dans le fond. Tu sais, on la voit pas, mais elle reste dans la mémoire RAM. Puis ça prend la mémoire RAM, puis la mémoire RAM, c'est pas mal ça qui fait que ça aille vite ou moins vite. Si, mettons, on n'a pas de mémoire RAM, ben, certains jeux vont plus laguer ou... Tu sais, ça va être moins fluide. Dans le fond, on va dans Task. Ça, toutes les applications qui sont ouvertes en ce moment sur mon cellulaire. Motorola Motolux. Donc là, on met Kill Selected Apps. Puis ça va... Dans le fond, ça va les fermer. Puis là, j'ai plus de mémoire RAM. Fait que ici, ça dit la mémoire RAM. Comme une mémoire RAM. Ici, c'est pour les fermer. Ici, c'est la batterie. Là, j'ai 80% de batterie. Ici, c'est le temps qui reste de téléphone, musique, navigateur, etc., vidéo. Statistiques, les statistiques. Ben, c'est total de RAM de sauver. C'est des affaires dans auto kill on. Ici, si on fait le bouton menu, on va dans Settings. On a Optimize, Store, ça je sais pas c'est quoi, j'ai pas touché, ça vient par défaut. Ça, Auto-Optimize, moi je recommande fortement de le mettre. Dans le fond, l'application elle-même, après 5 minutes, ici après 5 minutes, elle supprime, ferme les applications, dans le fond, qui sont dans la mémoire RAM. Tu sais, mettons, vous faites quelque chose, ça va pas fermer l'application, juste, c'est quoi qu'on l'utilise pas. Là, on peut choisir chaque demi-heure, 1 heure, 2 heures et 4 heures. Puis c'est ça. Après ça, vous pouvez regarder par vous-même toutes les options qu'il y a. Il y en a par milliers. Alors là, pour le Task Killer, il y a un widget. Dans le fond, tu cliques dessus et ça kill les apps. Ça ferme les apps, les applications. La dernière application que je vais vous montrer, c'est une application assez utile. Un outil que j'utilise quand même, tu sais, de temps en temps. C'est lampe de poche. C'est pour les cellulaires qui ont une lampe de poche en arrière. Comme ceci. Ça, c'est Stroboscopic Light, c'est un stroboscope. Moi, je sais pas pourquoi ça s'est mis par défaut. On peut mettre lampe de poche normale. Là, quand on fait Power, ben, la lampe de poche active, puis ça peut être utile, tu sais. Là, ici, on a la batterie, on la voit pas à cause de ma caméra. Autofocus marche pas très bien, fait qu'on peut pas voir. C'est la batterie. Ça, on peut choisir, il y a plein de... Ah là, ici on a les outils. Source éclairage par défaut. Moi je mets LED. C'est la lampe de poche normale. Puis là, on met, ça c'est les options. Là, vous pouvez voir par vous-même. C'est les options de la LED et les options générales. Encore ça. Ça prend ça là, un power. Puis oui. Puis il y en a un pour la lampe de poche. On clique dessus, ça ouvre la lampe de poche. C'est ça peut être assez utile. Alors bien c'est pas mal tout. Alors on va vous faire plus de vidéos mais qu'on ait le temps. Puis ça, nous autres on est deux, on est Will puis Aizé. Moi j'ai essayé. Mon ami c'est Will. Moi j'ai un Motorola Motolux, lui un Galaxy S2. Alors, ça, on va vous montrer une affaire sur les Android. Puis, c'est pas mal ça. Alors, bye et bonne journée.